Le vieil homme a traîné le couvercle du trou d'homme rouillé, faisant tomber la pierre qui bloquait la roue, et la voiture a lentement reculé. Vieil homme mendiant, jetant des mégots de cigarettes dans sa main. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou involontaire car il a l'air si mystérieux. Cette voiture a finalement percuté la voiture derrière, l'essence du camion s'est déversée dans la voiture. Les personnes dans la voiture ont tout essayé pour ouvrir la porte mais n'ont pas pu. Enfin, de l'essence a coulé près du mégot de cigarette tout à l'heure, après qu'une forte explosion a tué tout le monde dans la voiture. Cet accident fait de Robert le plus jeune ambassadeur des États-Unis. Car, avant cela, il était l'ambassadeur adjoint, le mort est l'ambassadeur. Robert ne savait pas que c'était la chance que son fils lui avait apportée. Son fils Damien est né le 6 juin à 6h06. On dit que cette fois a une mauvaise signification, mais depuis que sa famille a un bébé, la carrière de Robert s'est beaucoup améliorée. Mais le jour de son 6e anniversaire, un chien noir est soudainement apparu au bord de la route. Après que la nounou de Damien ait vu le chien, elle semblait avoir perdu son âme. Peu de temps après, à l'étage est soudainement apparue une personne, c'était la nounou, il y avait une corde dans son cou. Damien, regarde-moi, j'ai tout fait pour le mettre. Alors elle a commencé à sauter d'en haut. Cette nounou ne sait pas pourquoi elle veut mourir, la fête d'anniversaire devient chaotique. Robert serra rapidement son fils dans ses bras et le réconforta, mais le visage de Damien était très froid. Il a vu le chien noir tout à l'heure et lui a fait signe. Robert est un haut fonctionnaire, donc l'histoire de la nounou a été rapidement rapportée par la presse. Le lendemain, le pasteur Brennan est venu voir Robert. Il a dit que le diable s'était réveillé et devait tuer Damien. Robert sentit que le pasteur avait un problème, alors il décida de partir. La nuit où votre fils est né, j'étais aussi à l'hôpital. En entendant cela, le visage de Robert changea et se tourna pour rencontrer le pasteur. Le père Brennan a déclaré avoir été témoin de la naissance de Damien. Il savait tout de Damien et a même dit que le garçon prendrait tout à Robert. Que veux-tu? Je veux te sauver, ainsi que mon âme. Le père Brennan a dit que la mère biologique de Damien était un loup. Robert a estimé que c'était déraisonnable et a demandé que la sécurité vienne. Le père Brennan avant même de partir a crié que le monde était sur le point de se terminer. À l'extérieur, un journaliste avait secrètement pris une photo du père de Brennan. Et Robert resta là à réfléchir, à penser à ce qui s'était passé il y a 6 ans. Cette nuit-là, 3 météores sont apparus dans le ciel. Les pasteurs du pape le considèrent comme un signe avant-coureur de la venue des mauvais esprits. Ce jour-là était aussi le jour où la femme de Robert a accouché. Mais il venait juste d'arriver à l'hôpital quand un prêtre a dit que son fils était mort, et sa femme a été blessée, et plus tard ne pouvait plus avoir d'enfant. Ce prêtre l'a emmené dans un endroit où il y avait un bébé. Il a dit que la mère de l'enfant est décédée à cause de la difficulté à accoucher, maintenant le bébé n'a plus personne à qui s'occuper. Le curé voulait que Robert adopte le bébé. Robert a proposé de voir le corps de son fils. Pourquoi d'autre? Laisse cet amour, au vivant, pour ta femme. Et donc Robert a adopté le bébé, et sa femme Catherine ne savait pas que le bébé n'était pas à elle. Pour en revenir au présent, Robert n'a pas prêté attention à ce que le père de Brennan a dit. Mais des choses étranges liées à Damien continuaient de se produire. Un jour, Catherine emmena Damien au zoo. Autour du garçon, régnait une atmosphère étrange. Depuis 6 ans maintenant, Damien n'a jamais été malade. Catherine a toujours considéré le garçon comme une bonne étoile. Mais quand le garçon a regardé les bébés singes, ils ont tous eu peur. Les singes ouvraient tous grand la bouche, comme s'il avait vu quelque chose de très effrayant. Alors que Damien regardait un chimpanzé, le chimpanzé s'est mis à briser violemment le verre. Mais Catherine n'y prêta pas trop attention non plus. Le lendemain, lorsque Catherine ne voulait pas embaucher de nounou, Madame Baylock elle-même a postulé pour le poste. Le couple a vu qu'elle continuait à se présenter, alors ils ont également accepté. Quand Catherine a emmené Madame Baylock dans la chambre de Damien, elle ne remarqua pas les yeux de Madame Baylock et Damien, comme s'ils communiquaient. Un jour, le couple a emmené Damien à l'église pour participer à des activités, mais n'était toujours pas arrivé. Les yeux de Damien ont commencé à être différents. La voiture s'est approchée de l'église quand le garçon a commencé à déconner, il a commencé à tirer frénétiquement les cheveux de Catherine. Ayant fait saigner Catherine du front, ils n'ont pas pu assister aux activités de l'église. En rentrant chez elle, Catherine trouve Damien très étrange. Parce que les autres enfants attraperaient tous un rhume, mais le garçon n'est jamais tombé malade du tout. Pas sûr de ce que Robert pensait. Cette nuit-là, il est allé dans la chambre de son fils, a juste tendu la main pour le toucher quand un chien noir est apparu à côté de lui. Madame Baylock a dit que c'était un chien que Damien avait ramené à la maison. Robert avait l'impression qu'il se passait beaucoup de choses étranges chaque jour. Un jour qu'il pleuvait beaucoup, le père Brennan revint voir Robert. Le pasteur a dit que Catherine était enceinte et que le diable tuerait l'enfant à naître puis la tuerait aussi. En fin de compte, même Robert ne s'en est pas sorti. Quand Robert l'a entendu, il n'y a pas cru, sa femme ne pouvait plus tomber enceinte. Il est parti en colère et le père Brennan était maintenant en panique.
Il savait qu'il était sur le point d'être vengé par le diable. Le père Brennan a couru vers l'église sous la pluie, son chapeau emporté par le vent. Mais quand il a couru vers l'église, la porte était verrouillée, il ne pouvait pas l'ouvrir. Soudain, la foudre a renversé la tige d'acier au-dessus de l'église. Et cet acier est tombé tout de suite et a frappé le père Brennan. Et puis Catherine a dit à Robert qu'elle était enceinte. Robert a été très surpris, il a également regardé en ligne, a découvert que le père de Brennan était mort. Seulement maintenant, il sentit que quelque chose n'allait pas. Un jour, chez Robert, Madame Baylock, en nourrissant Damien de fraises, montra une expression très étrange. Catherine arrosait dehors, et un instant plus tard, Damien utilisa sa voiture pour se précipiter vers Catherine, puis directement charger sur Catherine, la faisant tomber du 3e étage vers le bas. Lorsque Robert est arrivé à l'hôpital, il a appris que sa femme avait fait une fausse couche, mais qu'elle était toujours en vie. Il est allé à la chambre d'hôpital pour rendre visite à sa femme. Catherine lui a raconté l'incident. Peu de temps après, Jennings est venu trouver Robert et lui a donné quelques photos. Il s'avère que Jennings a toujours enquêté secrètement sur la maison de Robert. Mais dans les images, il a trouvé quelque chose d'étrange. Les décès récents liés à Robert sur la photo ont tous un pilier de lumière. Sur le cou de la nounou précédente, il y avait une colonne de lumière, et il y avait aussi une colonne de lumière sur la poitrine du père Brennan. Jennings ne pense pas que ce soit une coïncidence. Il y a quelques jours, Jennings a découvert que sa propre photo avait également un pilier de lumière. C'est pourquoi il a décidé d'aller avec Robert pour découvrir la vérité. Ils sont allés à l'hôpital il y a 6 ans et ont appris qu'il y a 5 ans il y avait un incendie, l'hôpital avait brûlé. Une religieuse avec des brûlures au visage leur a donné une adresse. C'était l'adresse du vieux vicaire qui avait dit à Robert d'adopter Damien. Les deux ont rapidement trouvé une église, le pasteur a levé sa capuche, révélant son visage gravement défiguré. Robert a été très surpris, il a demandé où sont enterrés les parents biologiques de Damien et où est enterré son enfant biologique. Le pasteur était incapable de parler, alors il a utilisé un gros crayon pour écrire l'adresse de Robert. Peu de temps après, les deux ont atteint un cimetière abandonné, trouvant la tombe de la mère de Damien. Ensemble, les deux ont ouvert le couvercle de la tombe, et à leur grand étonnement, ce qui était à l'intérieur était un squelette de loup. On dirait que ce que le père Brennan a dit était vrai. La mère biologique de Damien était un loup. Robert a immédiatement ouvert la tombe à côté, à l'intérieur se trouvait un petit squelette humain. Il savait que c'était son fils. Quelqu'un a intentionnellement tué le bébé, afin qu'il puisse adopter Damien. Pendant ce temps, Madame Baylock se rend à l'hôpital pour rendre visite à Catherine, et elle injecte un médicament étrange dans son médicament. Immédiatement, Catherine cessa de respirer. À l'extérieur, Robert a également rapidement reçu des nouvelles de la mort de sa femme. Jennings emmène Robert à un endroit appelé Megiddo et rencontre un pasteur nommé Bugenhagen. Bugenhagen ne dit rien, mais sortit directement un ensemble de couteaux, disant que cet ensemble de couteaux pouvait tuer le diable. Mais il est impératif de tuer le démon à l'église pour détruire son âme. Mais à ce moment-là, Robert ressentit à nouveau de la compassion, il réalisa soudain qu'il ne pouvait pas tuer Damien. Depuis plusieurs années, il le considère comme son propre fils. Bugenhagen lui a dit, à l'arrière de la tête du diable il y a une tache de naissance 3 numéro 6. Robert ne pouvait toujours pas tuer le garçon. Jennings a pris le couteau et a poursuivi Robert, mais à ce stade, Robert ne voulait rien entendre, alors il a jeté le couteau. Jennings a dit, « Vous ne tuez pas, je vais tuer », alors est allé chercher le jeu de couteau. Soudain sur le toit, un ouvrier a marché sur un marteau, le marteau a glissé vers le bas et est tombé sur la crémaillère en fer. Jennings a ainsi perdu la vie. Robert a fini par porter toujours cet ensemble de couteaux. Il est rentré chez lui pour couper les cheveux à l'arrière de la tête de Damien. Sur la tête du garçon il y avait en effet une tache de naissance de 3-6. Soudain la femme apparut derrière lui. Robert était bien sûr plus fort, il a donc pu emmener Damien. Après s'être débarrassé de Madame Baylock, mettez Damien dans la voiture. À peine parti, quand elle est réapparue, la voiture l'a directement percuté. Il conduisit directement à l'église, où il emmena Damien dans la synagogue. Pressant alors le garçon au sol, Damien se débattit frénétiquement. « Papa, ne le fais pas !» Il s'est brusquement arrêté, soudain un coup de feu a retenti, les policiers derrière lui ont appuyé sur la détente. Le lendemain, le président a célébré les funérailles de Robert, il a adopté Damien. Damien est aussi entré avec succès dans le monde politique, les yeux pleins de méchanceté. Et autour, il y avait une atmosphère impénétrable. Ce film finit par être un peu décevant, mais l'ensemble du film dégage une atmosphère d'horreur. Il y a beaucoup de scènes assez horribles que je ne veux pas mentionner.